Des images absolument bouleversantes, de celles qui vous glacent le sang. Un char ukrainien, ou peut-être devrions-nous dire occidental, car il ne s'agit pas de n'importe quel char, mais d'un léopard. 2 à 4, démontant comme on dirait en Russie, mais en réalité, attaquant, tirant sur des bâtiments civils dans la ville de Pakrovsk. C'est une histoire absolument terrifiante, mais attention, la fin est vraiment inattendue, surtout pour la partie ukrainienne qui, d'une part, nous en dit long sur la situation sur le terrain et d'autre part, sur l'étendue du front ukrainien. Elle nous décrit aussi les choses de manière extrêmement détaillée. Je vais vous montrer ici quelques images, la vidéo complète comme d'habitude, ainsi que les vidéos de la fin de toute cette histoire. Elles sont sur ma chaîne Telegram. Je vous rappelle Liusivaya ou Liusivaya tout attaché, comme sur le reste de mes réseaux sociaux. Le lien est dans un commentaire épinglé et la description de la vidéo. Ce qui compte, il n'y a pas si longtemps. Les médias occidentaux ont réalisé un reportage d'environ 10 minutes entières où, entre autres choses, on voit le travail d'un char, en principe isolé, ukrainien. Je répète, secteur occidental, un léopard, rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire que les chars allemands, effectivement, comme dans le pire des cauchemars, sont revenus sur le territoire de la Fédération de Russie. Pour en finir. Comment pensez-vous que l'histoire va se terminer, je demande. Et en attendant, il ne s'agit pas seulement de l'histoire en elle-même, c'est en réalité une question bien plus vaste. Elle apparaissait après toutes ces critiques que la Fédération de Russie a reçues pour avoir détruit des villes entières en Ukraine. Après avoir réalisé de nombreux reportages, l'un sur Mariupol, je m'en souviens tout particulièrement. Depuis le Donbass, où les civils me disaient que les soldats ukrainiens tiraient sur des bâtiments civils. Et en réalité, ce n'est pas aussi simple que de vouloir le détruire pour que la Fédération de Russie ne le récupère pas. Cela, d'après mes sources ici sur le terrain dans le Donbass, a bien sûr une explication militaire très claire lorsque les combats se déplacent vers les zones urbaines. C'est exactement ce qui s'est passé avec la localité désormais pratiquement russe de Pakrovsk, auparavant et bientôt Krasnarmysk. Eh bien, essentiellement, ces images, ces captures d'écran que vous voyez d'un côté, sont effectivement la preuve vivante que l'armée ukrainienne attaque effectivement les zones urbaines, tire et détruit ses propres bâtiments. De nature absolument civile. Mais c'est presque encore plus important. Voulez-vous dire que les combats se sont déjà définitivement déplacés dans la ville de Pakrovsk? Dans ce cas, nous parlons du sud et aussi du sud-est, qui ne sont déjà plus sous contrôle ukrainien, et c'est ce que nous confirme d'ailleurs l'Ukraine elle-même. C'est-à-dire ces vidéos que je vous ai enregistrées à l'époque où je parlais de ces groupes de sabotage et de reconnaissance russe qui semaient le chaos dans la ville de Pakrovsk. Elles font désormais vraiment partie du passé puisque maintenant, dans le présent, de façon absolument catégorique et sans équivoque, on peut dire que les combats sont déjà intenses dans la localité en question. La Russie y a déjà déployé ses troupes. Cela dit, pour l'instant, le groupe 2. Les drones ne semblent pas être arrivés au complet, car le char ne pourrait pas camper ainsi en toute liberté. Des images qui, d'une part, représentent la catastrophe en termes civils et d'autre part, bien sûr, parlent de la catastrophe en termes militaires. Aujourd'hui, l'Ukraine consacre, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont d'une part mes sources ici dans le Donbass et d'autre part la partie ukrainienne, les sources ukrainiennes le reconnaissent de manière très large. L'Ukraine transfère tout ce qu'elle peut, d'une part vers le front de Pakrovsk et d'autre part vers le front de Soumy. Et cela a à voir avec le fait que, médiatiquement, ils ne peuvent pas se permettre en ce moment une grande victoire de la Fédération de Russie. Cependant, la victoire est très proche car l'Ukraine, comme d'habitude, mon Dieu, est en train de creuser sa propre tombe.
Et dans ce sens, il y a déjà pas mal de plaintes de plusieurs brigades, en particulier nous citons ici la 79e ukrainienne, qui parle du fait qu'on les envoie faire des assauts, en plus des assauts très éloignés, un assaut après l'autre, absolument absurde, puisqu'ils disent « Nous entrons dans une localité, cela nous coûte énormément ». Au final, nous avançons même si ce n'est qu'un peu à l'intérieur, mais en réalité, nous n'avons pas de quoi maintenir les positions en question. Donc cela, nous ne parlons même pas de long terme, mais d'un terme un peu plus court, du terme immédiat. C'est-à-dire, après avoir pris la position X ou Y, il ne se passe que quelques heures dans la grande majorité des cas. Et la Russie nous submerge là-bas, et nous devons revenir, pour une raison que nous ne comprenons pas, à effectuer une autre série d'assauts similaires. Et tout cela en tenant compte du fait qu'il n'y a aucune viabilité de notre survie dans cette partie. En particulier sur le front de Donetsk, nous parlons maintenant de la ville de Pakrovsk, bientôt la ville russe de Krasnoïarsk. Mais en réalité, cela a à voir et fait référence à l'ensemble du front de Donetsk, au minimum, mais je dirais presque à l'ensemble du front ukrainien. Vladimir Zelensky. En attendant, et tout de suite, allons à la fin de cette histoire qui est des plus inattendues. Bien que peut-être l'armée ukrainienne aurait dû s'imaginer quelque chose comme ça, Vladimir Zelensky, en attendant, fait semblant que tout est absolument normal. Il n'y a aucun problème. De plus, nous tenons la région de Soumy, qui, je vous le rappelle, est voisine de la région russe de Koursk. C'est-à-dire, c'est le résultat de l'offensive ukrainienne qui a eu lieu dans la région de Koursk. Cela s'est traduit, eh bien, mon Dieu, non pas par des pertes de territoire du côté de la Russie, mais à moyen terme par des pertes de territoire dangereuses, très dangereuses. De plus, du côté de l'Ukraine, il en dit autant de Donetsk, alors qu'en réalité, cela est confirmé par les propres médias occidentaux. À Pakrovsk, les soldats ukrainiens passent un moment extrêmement difficile. Et c'est ici que nous arrivons à la fin de l'histoire en question. Vous pourrez retrouver toutes ces images sur ma chaîne Telegram, car depuis environ 5 mois, ma chaîne subit une censure pratiquement constante. Je dois faire très attention et ici, je vous remercie tout particulièrement pour votre soutien, quelle qu'en soit la forme. Et pendant ce temps, la fin de l'histoire, comment pensez-vous que ce char ukrainien occidental, cette créature allemande qui a osé revenir sur le territoire de la Fédération de Russie, a fini? Et en fait, il ne l'a pas fait pour n'importe quoi, mais pour démanteler à coups de bombes les bâtiments à caractère civil. Une image absolument terrifiante, oui, mais une fin qui en fait nous laisse pratiquement toute une leçon de karma. En effet, le char en question a fini par être victime de plusieurs attaques en fait de la part de drones de la Fédération de Russie. Et maintenant, il reste là, immobile, sans pouvoir faire plus de mal à qui que ce soit. Comme un rappel qu'il n'aurait jamais dû mettre les pieds sur le territoire russe, ça tout d'abord, mais aussi en second lieu. La fin est encore plus inattendue, c'est que le reportage dont nous avons tiré ces images absolument terrifiantes, très explicites et très explicatives. À son tour, cela s'est terminé par la destruction de tout un point de déploiement. Le personnel de la brigade numéro 155 de l'armée ukrainienne, qui est précisément celle à laquelle appartenait le char en question. Parce que, bon sang, il s'avère que les journalistes occidentaux, je comprends qu'ils poursuivaient plutôt l'aspect propagandiste de l'histoire, n'ont pas fait trop attention apparemment à ce qu'ils publiaient. Et la Fédération de Russie a fini par localiser la brigade qui a enregistré ce reportage que l'on a essayé de vendre au public occidental comme héroïque, mais qui en réalité représente, je crois, ce qu'il y a de plus triste dans l'humanité. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas seulement une question de critique. La situation de l'Ukraine en termes généraux sur le front de Donetsk, mais aussi de manière très particulière dans la ville de Pakrovsk. La situation se complique de plus en plus
Et regarde donc, tu vois par où? Et ils sont aidés, rien de moins, par les médias occidentaux.